Gloire à Dieu. Nous pleurons comme pleurent les enfants de Dieu lorsque nous avons appris la nouvelle et nous avons commencé à nous concerter avec la famille et puis l'église, comment nous allions organiser les obsèques. On s'est dit avec le frère Landry, nous sommes souvenus de ce qui est dit de Jacob. Jacob est mort en Égypte. Et lorsqu'on allait l'enterrer, les gens ont vu un grand cortège, un très grand cortège organisé par Pharaon lui-même, le roi, pour honorer le père de son collaborateur Joseph. Et les gens ont dit que certainement un grand homme est mort. Un grand deuil parmi les Égyptiens. Et toute personne qui a vécu dignement mérite d'être honorée à la fin de sa vie. Parce que l'homme est différent de l'animal. C'est pour cela que nous vous remercions malgré le froid, malgré la température qui a été annoncée très mauvaise. Vous êtes déplacés pour venir pleurer avec nous cet homme. Et si nous le faisons, c'est parce que la Bible nous le recommande. Donc nous pleurons en nous souvenant de la personne, de ce qu'elle a été, de tout ce qu'elle a fait, et aussi parce que la Bible nous dit de pleurer avec ceux qui pleurent. Alors, si ça ne vous gêne pas, on peut se lever pour honorer le Seigneur par un cantique. Pour ceux qui ont le recueil que nous utilisons, cantique 55. Mon Dieu, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi. Plus près de toi. C'est les mots de ma foi. Plus près de toi, dans les jours où les frères des beaux des comme fleurs, gardez-moi près de toi. Plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans la douleur, tout près de toi.
cœur est touché, lorsque nous sommes affligés par le deuil, par les problèmes, nous venons plus près de toi. Nous venons recommander la famille, Père de gloire, du docteur Thomas entre tes mains, que toi tu la consoles. Nous venons nous recommander notre frère, Chami, Père de gloire, Landry, et tous ceux qui lui sont chers entre tes mains. Et nous venons nous recommander près de toi. Toi qui as vaincu la mort, Seigneur, nous recommandons à toi, afin que tu nous soutiennes jusqu'à ce que nous arriverons plus près de toi. Plus près de toi sera notre consolation. Plus près de toi sera notre soulagement pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Merci, nous pouvons nous asseoir. Nous ne serons pas très longs. Je disais au début que la Bible dit que pleurer avec ceux qui pleurent. C'est pour cela que dans des moments pareils, nous partageons la parole de Dieu et pour aussi nous préparer à la mort. Et nous avons un ennemi commun, l'ennemi de toute l'humanité. La Bible l'appelle la mort. Et c'est l'ennemi qui sera lié le dernier. Quand lui sera lié, tout sera fini. Donc nous avons un grand ennemi, la mort. Lorsqu'on m'a demandé de partager la parole, je commençais à réfléchir. Je pensais à la mort. La mort qui nous guette tous, la mort qui nous atteindra, la mort qui terrasse des familles, la mort qui fait pleurer les grands, la mort devant qui personne n'a de mots. Et quand j'essayais de chercher c'est quoi la mort, j'ai essayé de consulter ChatGPT qui m'a donné des définitions qui dit que la mort, c'est la cessation définitive de la vie. Aussi, elle donne une autre définition en disant que la mort, c'est la fin de l'existence biologique. Dans toutes les sciences et dans tous les grands prophètes et tous les grands penseurs qui ont apparu sur la terre, tous les grands philosophes, quand ils définissent la vie, la mort c'est comme une barrière devant laquelle personne n'a plus de mots. Au-delà de la mort, personne ne sait plus dire c'est quoi la mort. La mort nous menace tous. Et la Bible nous dit que notre dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Le fils du roi meurt, le jeune meurt, le vieux meurt, comme aussi le jeune. Je lisais une histoire, une courte biographie d'un fils d'un président chez nous. Nous savons tous, on dit qu'en Afrique, souvent, il y a des dictateurs et leurs enfants, parfois, sont pervers. Mais nous avions un président qui était craint, qui était connu, et parfois reconnu par certains comme dictateur. Il avait un fils qu'on appelait, ce président s'appelait Mobutu. C'est ce que Kungwendu Wazabanga. Quand on était des enfants, on les craignait. Quand on jouait, on nous disait de ne pas prononcer les noms de Mobutu, parce que quelqu'un aurait entendu, on pouvait nous arrêter. Et on craignait beaucoup ces noms-là. Dans sa concession, il y avait un jardin zoologique. On allait voir les lions et les animaux féroces. C'était un homme qui faisait parler de lui. Il avait un fils qui était atypique. Si le papa était connu pour méchant, ce fils-là était connu pour tout. Il était un fils très bien instruit, très bien éduqué. Il a occupé beaucoup de fonctions. Il s'appelait Niwa Mobutu. À 40 ans, il est mort. Il a occupé des postes de ministre et il a représenté son père dans beaucoup d'endroits et dans beaucoup d'assises. Tout le monde qu'il a contacté, tout le monde parle toujours bien de lui. Je n'ai jamais entendu quelqu'un parler du mal de Niwa Mobutu. Il était jeune, il était beau, il était instruit, il respectait tout le monde qui le côtoyait. Et lors de sa mort, on dit que c'est à partir de là que la santé de son père a commencé à dégringoler. Parce que la mort laisse des traces difficiles. Et c'est pour cela, ce soir, nous allons essayer un peu de parler de la mort. Tous les philosophes, je disais que ils parlent même, j'ai essayé de lire la pensée de beaucoup même de chefs religieux, même de grands qui ont fondé des mouvements religieux. Quand ils parlent de la mort, d'autres ont dit ils ne savent pas, et même ceux qui seront après la mort. Alors, que dit la Bible?
Hébreux chapitre 9, verset 27 nous dit ceci. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. À partir de ça, nous voyons que la Bible a une autre pensée par rapport à la mort. Si pour tout le monde, si pour tous les scientifiques, la mort c'est la cessation de la vie, mais pour la Bible, la mort n'est pas la fin de la vie. D'aucuns peuvent même douter de la source. Ils disent, pourquoi citer la Bible? Mais parce que la Bible, c'est un livre qui n'est pas seulement historique, qui n'est pas seulement archéologique, mais c'est un livre qui annonce l'avenir. Et dans beaucoup, pas seulement par rapport à la mort, mais dans beaucoup de circonstances, la Bible nous annonce l'avenir. Donc la Bible, quand elle est écrite, c'est pour nous parler de ce qui vient, de choses qui viendront, afin que nous nous préparions. Et quelque part encore, dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 2, la Bible dit ceci. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. En allant dans une maison de deuil, nous devons prendre la chose à cœur, savoir que un jour aussi, la mort peut nous arriver. Mais ce n'est pas pour nous effrayer, c'est pour nous aider à nous préparer face à ces grands ennemis. Alors, j'ai parlé de Hébreux chapitre 9, verset 27 qui dit que il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Cela veut dire que toi et moi nous passerons devant le trône de Dieu pour être jugés. Alors, le jugement, on a entendu notre frère Patrick dire qu'il est avocat et ils sont habitués aux plaidoiries et ils sont habitués au jugement et ils sont habitués devant les trônes. On est jugé devant un trône. On est jugé devant un tribunal. Et par rapport à notre jugement qui nous attend donc par l'Hébreu, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 20 verset 12 ceci. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant les trônes. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Là, l'Apocalypse, c'est un livre qu'on appelle aussi en anglais Revelation, comme révélation. Ça traduit les choses qui vont venir dans le futur. Ici, l'apôtre Jean, à qui Jésus-Christ a donné cette révélation pour lui montrer les choses qui vont venir, il a vu dans une de ces révélations qu'il y avait des livres. Il y avait d'abord un trône qui était dressé, et puis des livres qui étaient ouverts, et un autre livre. Il y avait beaucoup de livres, mais il met l'emphase sur un livre particulier. On dit qui est le livre de vie. Ce livre de vie, c'est le livre dans lequel Dieu écrit les noms de toute personne qui croit en Jésus-Christ, qui se réconcilie en lui. C'est comme, on peut dire, les rôles. Chaque pays a des recensements. On connaît les statistiques de chaque pays, de chaque ville. C'est aussi le livre dans lequel Dieu écrit les noms de toute personne qui se réconcilie avec lui par Jésus-Christ. Et les morts furent jugés. Cela veut dire que toutes les actions que nous faisons sont enregistrées. La Bible dit que Dieu voit une fourmi noire sur une pierre noire dans une nuit noire. Dieu voit tout. Depuis notre naissance jusqu'au jour de notre mort, tout ce que nous faisons est enregistré. De bien ou de mal, c'est en fonction de cela que nous serons jugés pour avoir notre rétribution. Alors, après avoir été jugé, il y a un verdict qui doit être dit. Mais écoutez le verdict des uns dont je ne souhaite pas que tu sois de ces gens-là. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 20, toujours verset 15, dit ceci. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres fut jeté dans le temps de feu. Je disais tantôt que Jean a vu beaucoup de livres devant les trônes, mais il y avait un livre particulier qu'on appelle le livre de vie,
c'est les livres dans lesquels Dieu écrit les noms de tout le monde qui se réconcilie avec lui par Jésus-Christ. Et tous ces dons, le nom ne fut pas éprouvé dans ces livres de vie. La Bible dit, fut jeté dans le temps de feu. Le temps de feu, c'est un lac de feu. C'est comme un jugement que Dieu a réservé à toute personne qui n'a pas voulu se réconcilier avec lui étant sur terre. Bien aimé, les choses que dit la Bible sont des choses réelles. Je disais tantôt que la Bible, c'est un livre pas seulement spirituel, c'est un livre archéologique, c'est un livre historique. J'ai commencé à penser à la véracité de la Bible. Mais j'ai trouvé que la Bible, c'est un livre réel. Déjà, dès le début, dans Genèse, quand Dieu parle l'histoire, quand on nous raconte l'histoire de la création, on dit que Dieu créa un jardin qu'on appelait le jardin d'Éden. Aujourd'hui, il n'est plus physiquement perceptible parce que lorsque l'homme et la femme ont péché, Dieu les a chassés du jardin et Dieu a placé un chérubin pour empêcher à ce que l'homme puisse percevoir. Mais il y a des traces. Quand nous lisons dans Genèse, on voit que de ces jardins sortait un fleuve. Et ce fleuve-là s'est subdivisé en 4 bras. Parmi les bras de ce fleuve-là, on parle du fleuve Euphrate. Mais aujourd'hui, le fleuve Euphrate est visible. Il est en Syrie, il est en Irak et il est aussi une partie en Turquie. C'est un fleuve physique. Donc quand on lit l'histoire de la Bible, on peut aller chercher dans le vestige comme dans l'histoire, on peut trouver des choses. Tout cela pour nous dire que les choses que la Bible nous dit, ce n'est pas pour nous faire peur, ce n'est pas aussi pour nous laisser nous amuser, mais c'est pour prendre position. Pour dire que réellement, si la Bible dit que ceux dont les noms ne furent pas trouvés, écrits dans les livres de vie, seront jetés dans les lacs de feu, c'est une vérité que nous devons éviter. Mais ce n'est pas la pensée de Dieu, parce que Dieu aime toute personne. L'homme, c'est un chef-d'œuvre de Dieu. On nous parlait ici des médicaments que papa a inventés. Vous savez, lorsque vous inventez quelque chose, vous allez chercher à bien la contempler. Quand on était des jeunes, on fabriquait des voitures avec des fils de fer. Et lorsque tu as fabriqué une bonne voiture, tu aimerais que tout le monde l'apprécie. Et l'homme, c'est un chef-d'œuvre de Dieu. Dieu se plaît, quelle que soit la race, quelle que soit la taille, le sexe, Dieu se plaît de voir l'homme. Et Dieu, dans son amour, ne peut pas vouloir à ce que l'homme arrive à cette fin mauvaise. C'est pour cela que la Bible dit ceci, dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, verset 3 à 5, la Bible nous dit ceci: cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. J'aime beaucoup le verset 4 qui dit que Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance. Dieu ne cache rien. Dieu étale son plan à l'humanité. C'est à l'homme de faire son choix. Il y aura un lac de feu, il y aura un jugement à cause des choses mauvaises que nous avons faites, mais aussi Dieu nous a tracé un moyen par lequel nous pouvons être sauvés, c'est par Jésus-Christ. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés par Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ-là qui nous sauve par rapport à la mort et à la mort éternelle, parce qu'il y a la mort physique, mais il y a aussi la mort éternelle. La mort physique, c'est la mort du corps, c'est la cessation de la vie, comme l'a dit ChatGPT, mais aussi notre esprit qui est en nous ne mourra pas. L'esprit fera face à ces jugements, mais Dieu ne veut pas que l'homme parvienne à cela. C'est pour cela que Jésus-Christ lui-même a dit ceci, dans Jean chapitre 14, verset 2, il dit ceci: il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place.
Là, c'est la bonne nouvelle. Disons Alléluia. Il y a la bonne nouvelle parce que même s'il y a un jugement qui nous attend, mais aussi longtemps que nous sommes encore en vie et que nous savons ces choses, nous prenons la bonne décision, ce jugement ne sera plus pour nous. Parce que Jésus-Christ, celui qui sera sur le trône pour juger, lui-même aussi sera l'avocat de ceux qui croient en lui. L'avocat pour nous justifier. Il n'y a pas un péché aussi grand que Jésus-Christ ne peut pas pardonner. Et nous avons l'assurance, ceux qui croient en lui, que tout le monde n'a pas, c'est que nous avons une place au ciel. Ça dépasse toute autre joie que nous pouvons avoir. Vous savez bien aimé, si vous avez beaucoup voyagé, vous allez vous rendre compte que chaque fois que j'ai voyagé pour des missions de service, avant même de quitter ma ville, je demandais est-ce que l'hôtel a été réservé? Est-ce que ceci a été fait? On aime savoir s'il y aura un protocole pour t'accueillir à l'aéroport, surtout dans des milieux que tu ne connais pas. On a besoin d'être guidé. Et imagine les voyages pour l'éternité que nous ferons. Un voyage non retour. La mort n'est pas la cessation de la vie. Jésus-Christ nous a précédés pour aller nous préparer une place. Il dit que pour que là où il est, que nous soyons aussi. Regarde, c'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Amen. La nouvelle de Jésus-Christ est une bonne nouvelle parce que elle nous exempte du jugement éternel. Il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. C'est juste croire en lui et se conformer par rapport à sa parole. Parce que quand on continue encore dans les mal, cela veut dire qu'on continue dans la rébellion par rapport à Dieu. Mais Dieu nous aime. Il est allé nous préparer une place et il nous dit, pour que là où il est, que nous soyons aussi. Gloire à Dieu. J'ai fini en lisant le verset de Romains chapitre 10, verset 9, qui dit ceci. Comment est-ce que être exempté de ce jugement, comment se réconcilier avec Dieu? C'est aussi simple que ça. Parce que Jésus-Christ a payé tous les prix. Nous ne venons seulement pour nous réjouir de tout ce qu'il a fait. Il dit ceci dans Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu confesses de ta bouche et tu crois de ton cœur. C'est aussi simple que ça. Tout le monde peut faire. Ça ne coûte rien. Ça ne demande pas d'avoir un titre pour comprendre cela. Mais juste savoir que pour nous réconcilier avec Dieu, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix. Et c'est lui qui pardonne nos péchés. Et si quelqu'un confesse de sa bouche et croit de son cœur, son nom sera écrit dans les livres de vie. La récompense, c'est l'éternité avec Dieu. La récompense, c'est la paix avec Dieu. Lorsque seulement Dieu pardonne nos péchés, il met la paix à nous. Il se passe dans le monde beaucoup de choses. Un neveu, alors un cousin, qui est aussi avocat, m'a écrit hier pour me faire rire parce qu'il me taquine beaucoup. Il me dit que, attendez-vous là au Canada, après Groenland, ça sera vous qui serez annexé. Dans le monde, il y a des choses, des troubles, beaucoup de choses. Mais nous avons la paix, sachant que si nous quittons ce monde aujourd'hui, nous serons avec Dieu pour l'éternité. Jésus a payé un grand prix. Le prix qu'il a payé, c'est son sang. Le prix qu'il a payé, c'est sa vie. Afin que nous soyons absous, nous soyons pardonnés. Nous sommes aussi coupables parce que nous avons péché un jour. Mais lui, il a payé le prix. Gloire à Dieu. J'aime beaucoup Jésus. Alors, j'aimerais t'inviter à t'incliner. Si tu n'as pas encore réussi ce Jésus-là, si tu ne crois pas encore en Jésus-Christ, l'occasion où nous nous retrouvons pour les recueillements du docteur Wanji Thomas, c'est une occasion pour toi. Ce sont des occasions parfois que Dieu crée pour ramener ces gens à lui. Dieu t'aime. Il veut passer l'éternité avec toi. J'aimerais que tu te recueilles. Pense à ton éternité. Où est-ce que tu passeras l'éternité? Mais Jésus-Christ a payé tous les billets. Jésus-Christ est allé préparer une place pour que tu sois avec lui. Dieu est bon.
Il y a une chanson en anglais. Lord, I come, I confess, power here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that got my hands. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. You are my depth, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Everywhere I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need. Bien-aimé, moi j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin que Dieu sauve ma vie, que je sois avec lui. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, j'aimerais que tu lèves ta main. On va prier avec toi pour t'aider à te réconcilier avec Dieu. Ça ne demande pas beaucoup. Juste que tu confesses Jésus-Christ, juste que tu crois en lui, acceptes de marcher avec lui. Ce soir, c'est une occasion encore que Dieu t'accorde pour te réconcilier avec Jésus. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, sache que tu mourras un jour. Tu mourras de la mort, de la manière dont toi et moi nous ne le savons pas. Mais une chose est certaine, et que si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu serais réconcilié avec lui. C'est lui le juge. Le juste aura pardonné. Le juste aura absous. Bien-aimé, je te donne quelques minutes, je te donne quelques secondes, que tu penses à ton éternité. Les riches meurent, le pauvre meurt, le vieux meurt, le jeune meurt. Est-ce que tu peux te réconcilier avec Jésus-Christ ce soir? Cette soirée, c'est l'occasion que Dieu t'accorde pour te réconcilier avec lui. Ou si tu veux encore marcher avec lui, tu marches avec Jésus. Tu t'es déjà réconcilié avec lui, tu vas encore marcher plus intimement avec lui. Lève ta main, bien-aimé, où tu nous vois à la fin. Le Seigneur crée des occasions comme ça, afin de penser à notre vie, afin de penser à notre éternité. Jésus, merci parce que tu nous aimes. Merci pour les personnes que tu ramènes à toi, Jésus. Merci pour les cœurs que tu ramènes à toi. Merci, Jésus, parce que tu es venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Tu n'es pas venu pour nous juger, mais tu es venu pour nous réconcilier avec toi. Seigneur, que ta miséricorde se manifeste dans cette salle. Que ta miséricorde se manifeste dans nos cœurs. Après notre mort, nous soyons avec toi. Oh Jésus. Seigneur, je décide de suivre. Oui, Seigneur. Je décide de marcher avec toi. Je décide de te suivre. Je décide, Jésus. Je décide, Jésus, de te suivre. Je décide de te suivre. Si quelqu'un hésite de lever la main, pendant qu'on sera en train de manger, il peut toujours nous approcher. Ou si quelqu'un a des doutes, peut-être qu'il y a des doutes sur les choses, la véracité des choses que nous disons, tu peux toujours nous approcher. Aujourd'hui, la porte du Seigneur est grandement ouverte pour accueillir ses bien-aimés. Et lorsque quelqu'un vient à Jésus-Christ,
Jésus-Christ va essuyer ses larmes, va essuyer sa sueur, il va l'accueillir. Jésus-Christ a les bras ouverts pour accueillir ceux qui viennent à lui. Si tu as des doutes, n'hésite pas de nous rencontrer, parce que nous ne savons pas ce qui sera demain. Merci Jésus-Christ, parce que tu nous as parlé. Je tremble même moi-même devant toi. Je voudrais être avec toi selon ta promesse, que ceux qui croient en toi seront avec toi pour l'éternité. Merci pour cette soirée que tu nous as donnée. Merci pour la sémence de ta parole qui est sémée. Parce que toi-même, Père de gloire, tu gardes la sémence, tu la préserves afin qu'elle porte du fruit. Que la gloire te revienne. Bénis, Père de gloire, la suite de ces temps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Amen. Le Frère Alain va continuer pour nous guider dans les programmes qui restent. Merci beaucoup, Papa.